Mesdames et messieurs, je l'ai fait. Oui, j'ai pu contourner un canon event. Oui, j'ai enfin regardé Spider-Man Across the Spider-Verse. Ouais, pas la peine de me remercier, pas la peine de me remercier. J'ai contourné un canon event, c'est rien. Et rien ni personne ne pourra changer ça. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature, vous l'avez vu sur Insta, vous l'avez vu un peu partout, vous l'avez vu même dans les journaux. Oui, j'ai regardé Spider-Man Across the Spider-Verse. Il était temps. Je vous avais récemment proposé une vidéo où je vous disais tout simplement que je n'avais pas regardé Across the Spider-Verse. Une vidéo où j'exprimais ma frustration concernant le fait que je n'avais pas regardé Spider-Man Across the Spider-Verse. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour la fameuse vidéo review de Spider-Man Across Spider-Verse, mais pas que, parce que cette vidéo en fait, c'est un peu de tout en fait. C'est une vidéo d'un côté review pour parler du film et tout, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, spoiler, j'ai tout aimé, mais aussi une vidéo pour exprimer ma défrustration concernant ce film. Parce qu'il n'y a pas que la review en fait dont il faut parler, parce que vous me connaissez, à chaque fois que je regarde un film en retard, à chaque fois que je tape 10 000 km pour regarder un film, il se passe des dingueries. Et du coup, j'ai payé le fait d'être coincé aux toilettes pour regarder Spider-Man Across Spider-Verse. Je rigole pas, je rigole pas, la vidéo peut témoigner. Oh non, non. You're fucking alive. Juste avant qu'on ne commence officiellement, je tiens à vous rappeler que demain, jeudi 22h, sur la chaîne YouTube, on sera en live pour suivre l'actualité Marvel Spider-Man 2 tous ensemble, en direct, tout comme la dernière fois avec le PlayStation Showcase. C'était une ambiance incroyablissime, on va la refaire, note ça sur ton agenda, viens en live suivre l'actualité Marvel Spider-Man avec nous en tant qu'une grosse communauté. Bon bref, installez-vous confortablement devant cette vidéo. Namiad va déjà dans un premier lieu vous parler un peu de ses mésaventures concernant ce film, un peu plus que ce que j'avais dit tout simplement dans la vidéo frustration. Après on va parler du film, on va parler de tout et n'importe quoi parce que voilà, je veux juste en parler en fait parce que je vais exploser ce film, je vous le dis dès maintenant en fait, il est entré directement dans mon top 3 de mes films de comic book préférés et je pèse mes mots, ce film, il n'y a rien qui va pas. J'ai passé une excellente séance et je vous remercierai jamais assez en fait de m'avoir poussé à aller regarder le film, vous allez comprendre pourquoi. Bon bref mesdames et messieurs, alors pour ceux et celles qui le savent toujours pas, je n'ai pas regardé Across Spider-Verse pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas ramené dans mon cinéma. Et du coup, quand ils l'ont ramené, c'était il y a à peu près une semaine, voire 15 jours, je voyais plus forcément l'intérêt d'aller le regarder parce que c'est bon, la hype elle était morte, tout le monde l'avait déjà regardé, ça ne servait à rien et que j'allais tout simplement payer la peau des fesses et taper 10 000 km pour regarder un film qui est déjà sorti il y a un mois et demi, que tout le monde a déjà regardé et qui ne me servirait même pas en fait pour YouTube. Du coup je me suis dit ok, j'attends la version digitale, après je le regarde. Et après ils ont officialisé le fait que la version digitale allait sortir dès le 8 août 2023 et du coup je me suis dit ouais, j'ai attendu mais j'aurais pas dû attendre. Du coup il y a eu 10 000 dilemmes qui ont pris tout simplement le dessus dans ma tête. Du coup je vous ai demandé en story, est-ce que ça en valait la peine de regarder le film même s'il était sorti déjà il y a un mois et demi, ou bien j'attends encore 20 jours pour regarder la digitale. Vous avez été nombreux à me dire va le regarder. Je suis parti le regarder. Du coup je me suis senti un peu con dans le sens où j'aurais pu aller le regarder il y a déjà une quinzaine de jours de cela, mais j'ai dû attendre la digitale. Et vu que la digitale n'est pas sortie, du coup je l'ai regardé hier, tu vois. Je me suis vraiment senti con dans le sens où j'aurais pu le regarder il y a déjà 15 jours. Genre vraiment je me suis senti con parce que j'ai juste retardé l'inévitable en fait. Et du coup vous m'avez tous dit que j'allais pas le regretter, que je m'en foutais du trajet, que je m'en foutais du fait que j'allais payer la peau des fesses et tout juste pour aller regarder un film qui est déjà sorti il y a un mois et demi. Et finalement, merci. Merci de m'avoir poussé à aller regarder ce film parce que franchement c'était incroyable. C'était vraiment un film incroyable ici. Ça fait des mois, enfin ça fait des semaines et des semaines que vous me faites chier sur Instagram à propos de ce film. Gros dédicace à toutes les personnes qui arrêtent pas de me faire chier sur Instagram. Vous avez littéralement créé des mimes sur moi sur le fait que j'ai pas regardé le film. Vous avez été très nombreux à être quotidiennement là en train de me faire chier sur Instagram sur le fait que j'avais pas regardé Spider-Man Across Spider-Verse. Du coup oui, vous faites un peu moins les malins maintenant et vous pourrez pas le refaire l'année prochaine parce que l'année prochaine j'ai un an, 365 jours pour planifier le jour où je vais regarder Spider-Verse. Du coup je vais le regarder avant vous, mais vous avez gagné. Franchement cette fois-ci vous avez bien gagné, mais voilà, vous faites un peu moins les malins quand même, on va pas se mentir. Bref, je suis parti regarder le film, c'était très agréable et comme vous le savez, dès que je pars regarder un film, il se passe tout le temps des dingueries. Et du coup hier j'ai été coincé aux toilettes.
Ouais, du coup, j'étais un peu dans le thème en vrai. J'étais un peu dans le thème vu que pour me libérer des toilettes, j'ai dû faire mon Spider-Man. Du coup, en vrai, c'était dans le thème, tu vois. En plus, je portais mon t-shirt et tout. C'était dans l'ambiance. C'était dans l'ambiance. J'ai regardé le film. J'ai passé un très beau moment. J'avais rien à dire. J'étais bouche bée. J'étais trop content d'avoir regardé le film. Il est directement entré dans mon top 3 de mes films préférés, ce qui nous fait une excellente transition pour la review. En fait, ce film, les gars, il y a tout ce qu'on aime dans du Spider-Man, tu vois. Il y a le côté responsabilité, il y a le côté amour, il y a le côté Spider-Man, c'est beau, les balancements, c'était incroyable. En plus, avec ce film, en fait, ils ont réussi à jouer avec le fait qu'on est Spider-Man, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, dans la cinématographie du film, en fait, ils ont réussi à innover avec le fait qu'on soit Spider-Man. Ils ont réussi à faire de belles transitions avec du Spider-Man, des trucs qu'on n'a jamais vu en live action, mais avec ce film, ils se sont vraiment innovés à fond. Les jeux de couleurs, les couchers de soleil, les tons. En fait, même dans l'univers de Gwen, je sais pas si vous avez remarqué, mais à ce que j'ai vu, en fait, l'univers, ou du moins les couleurs de l'univers, changent de couleur en fonction des sentiments des personnages. Vraiment, je l'ai remarqué dans l'univers de Gwen. Parfois, elle a les cheveux bleus, parfois elle a les cheveux jaunes, parfois c'est rose, parfois le fond est blanc, parfois le fond est bleu. Et en fait, à la toute fin, quand elle a câliné son père et tout le fond est devenu blanc en fait. Et j'ai remarqué que l'univers de Gwen, en fait, il changeait de couleur en fonction des émotions de Gwen ainsi de son père. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai adoré en fait la patte artistique de ce film. Elle était vraiment beaucoup trop belle. Ils ont réussi à jouer avec des trucs incroyables, que ça soit la colorimétrie, que ça soit le style des personnages, que ça soit les graphismes des personnages. Chaque personnage a son propre style graphique. Il y en a qui sont en 3D, il y en a qui sont en 2D, il y en a qui sont en papier. Il y avait vraiment des dingueries, il y en a qui étaient en noir et blanc. C'était vraiment incroyable. Ils ont réussi à jouer avec tout ça en fait, et c'était beau, c'était fluide, c'était vraiment beaucoup trop beau. Ce film en fait, c'était une dinguerie visuelle. Je vais pas vous mentir, que ça soit visuel ou acoustique, c'était une dinguerie. En parlant de dinguerie acoustique, bien évidemment, les musiques de ce film, que ce soit les thèmes des personnages, le thème de Gwen, le thème de Miguel O'Hara, qu'est-ce qu'ils étaient incroyablissimes, bon sang, vraiment les thèmes des personnages, ils étaient vraiment incroyables. Surtout Gwen ainsi que Miguel O'Hara, leurs thèmes, ils étaient à tomber par terre. En plus des musiques, n'en parlons pas, hein, les musiques Colin, genre là, elle est dans ma tête et tout, Colin, c'était une dinguerie. Annihilate aussi, une dinguerie, il y avait vraiment que des dingueries, tout comme le premier film, What's Up Danger, Sunflower et compagnie, on a toujours que des dingueries, ça fait grave plaisir. Je l'ai préféré 10 000 fois au premier. Là où j'étais en fait avec le premier, j'étais tout le temps le genre de personne qui vous disait que le film il est beaucoup trop surcoté. Alors oui, le film est incroyable. Le premier film est incroyable. Mais je trouve beaucoup trop surcoté dans la communauté en mode ouais, tout le monde dit c'est le meilleur film super-héros, etc. Mais là, mesdames et messieurs, Là, on a devant nous le meilleur film de super-héros. Parce que devant le premier, je vous jure, et c'est mon avis, m'insultez pas, mais il est bien au-dessus du premier à un niveau incroyable. Ne vous posez pas de questions pourquoi ma mèche est en train de bouger, parce que j'ai un ventilateur devant moi. Ce qui explique aussi le fait qu'il y ait un peu de bruit parce que c'est impossible de tourner une vidéo sans un ventilateur. Je rigole pas. Bref, on va fermer la petite parenthèse cinématographie, colorimétrie et compagnie. C'était une dinguerie. Chaque univers était une dinguerie. Chaque univers avait sa propre patte artistique. C'était vraiment beaucoup trop beau. Ils ont réussi à jouer avec les couleurs, les couchers de soleil, les tons, les transitions. C'était incroyable, genre vraiment même les transitions quand ils racontent des flashbacks et tout, tu vois en fait ils réussissent à faire des trucs avec Spider-Man qu'ils n'ont jamais fait en live action. Juste par exemple quand ils étaient sur la tour Miles et Gwen, on voyait Gwen faire le tour de la tour et tout, c'est beaucoup trop beau. Ils ont réussi à faire des beaux effets de caméra et tout qu'on n'a jamais vu en live action, et en fait ils ont réussi à innover avec du Spider-Man, et Dieu seul sait à quel point on peut faire des dingueries en termes de cinématographie avec Spider-Man. Même avec Amazing Spider-Man ils ont réussi à faire des trucs, le point de vue Spider-Man et compagnie, le mouvement de caméra, et là pour le coup c'était exactement la même chose mais fois 1000, et ça c'était juste beaucoup trop beau. Un très grand merci à Sony d'avoir réussi à proposer une aussi grosse dinguerie. Maintenant en ce qui concerne l'histoire de ce film, mesdames et messieurs, j'étais pris à fond dans ce film. Comme j'étais en train de vous dire en fait, qu'est-ce que j'aime dans Spider-Man, c'est le côté responsabilité, c'est le côté amour, c'est le côté Spider-Man, et dans ce film en fait il y avait de tout, il y avait vraiment de tout. Miles qui n'arrivait pas à jongler entre sa vie de Spider-Man ainsi que sa vie de lycée, enfin de collégien, lycéen, je sais pas
pas trop comment on appelle ça, parce que techniquement Activision c'est pas une université, bref, corrigez-moi dans les commentaires. Entre sa vie de famille aussi, sa vie avec Gwen, il n'arrêtait pas de penser à Gwen. Gwen de son côté aussi, elle n'arrêtait pas de penser à lui. Il y avait le délire de on ne pouvait pas voyager d'un univers à un autre parce que lui en fait il voulait littéralement faire des études pour aller rejoindre Gwen, et j'ai trouvé ça beaucoup trop symbolique, alors que Gwen avec comme par magie en fait elle est tombée sur Miguel et O'Hara et elle pouvait aller rendre visite à Miles. J'ai trouvé vraiment l'alchimie entre les deux personnages vraiment incroyablissime, en mode lui il sait, elle sait, nous on sait, mais tout le monde fait comme s'il y avait comme si de rien n'était tout simplement. Les scènes où on a Gwen ainsi que Miles, elles sont juste incroyablissimes. Leur alchimie, elle pue l'amour. Vraiment. Et par puer l'amour, je veux dire que c'est un truc bien, tu vois, c'est beau. C'est beau, j'ai vraiment adoré, c'était incroyable. Et après, en fait, quand tu vois l'évolution des événements, comment Gwen, elle garde des secrets, comment Miles, en fait, quand tu te rends compte, en fait, que Miles, c'est le seul Spider-Man qui est juste là avec son instinct, en fait. Là où tous les Spider-Man, ils ont des arrière-pensées, ils n'arrêtent pas de réfléchir, ils n'arrêtent pas de réfléchir aux conséquences, les arrière-pensées, les mensonges aussi. On se rend compte, en fait, qu'il n'y a que Miles qui est vraiment là en tant que Spider-Man avec son cœur, en fait. Il est là avec son cœur, il veut juste sauver les gens, il veut juste être lui-même, il est honnête avec tout le monde, là où tous les Spider-Man, ils ont des arrière-pensées et tout, envers Miles, envers tout le monde. Miles, c'est juste un gentil Spider-Man, c'est juste un gentil qui a ni arrière-pensée, ni rien du tout. Il aime ses amis, il aime sa famille, il aime être Spider-Man et il aime sauver des gens. Et c'est ce que j'ai trouvé de symbolique dans ce film en fait. Surtout quand il va rencontrer toute la Spider Society, là où tout le monde lui dit que c'est bon, il peut rien faire avec les Canon Events, il doit laisser son père mourir et tout. Lui, il en avait rien à foutre en fait. Lui, il en avait rien à faire. Il disait juste qu'il était Spider-Man. En fait, il a ce petit côté gamin, il a ce petit côté, comment dire, il a tout ce côté pur en fait, en mode c'est juste un gamin, il connaît pas encore les responsabilités et tout, il croit que tout est en couleur, tout est rose et tout, la vie est belle, et j'adore ça dans Miles Morales, et c'est ça qui fait sa force en fait. Et ce que j'ai vraiment aimé en fait, c'est quand il se rend compte que tout le monde était contre lui, que même Gwen elle était contre lui, que même Peter il était contre lui. Là il s'est rendu compte qu'il était seul. Et c'est là où j'ai compris le titre canadien, Spider-Man seul contre tous. Et franchement, pour une fois, je trouve que le titre canadien est incroyable. Genre, Across Spider-Verse, voilà, c'est à travers le Spider-Verse, mais seul contre tous, ça parle du film. Genre, vraiment, je rigole pas pour une fois. Je comprends le titre canadien et je trouve même limite que le titre canadien est meilleur. Genre vraiment Spider-Man seul contre tous, c'était exactement le thème du film en fait. En mode Miles c'est le seul qui a une idée en tête, il veut la concrétiser contrairement aux autres où ils ont tous abandonné. Et quand il s'est rendu compte que Gwen ainsi que Peter B. Parker étaient contre lui, la déception qu'on voyait dans ses yeux, c'était incroyable. Et après, c'est ça qui a fait une symbolique à la fin. Quand Gwen a commencé à culpabiliser, quand Peter a commencé à culpabiliser, et là ils ont ramené tous les meilleurs Spider-Man du multivers. En fait, ils ont fait une équipe de tous mes Spider-Man préférés. En mode, ils ont ramené tous les Spider-Man du premier, en mode c'est bon, ramène la team originale et tout. Et là, j'étais dans tous mes états. Ils ont ramené la team originale, en plus de Peter Papacar, je sais pas comment il s'appelle, le Peter indien, je l'ai adoré. En plus, bien évidemment, du Spider-Punk. Et Spider-Punk, qu'est-ce que c'était un personnage incroyable. Spider-Punk, Miguel O'Hara, les meilleurs persos de ce film. Je rigole pas, le Spider-Punk il était incroyable, il en a rien à foutre de tout, et à chaque fois il parlait de politique et tout. Le mec il est chill, il s'en fout, il en a rien à foutre de tout, il a un caractère incroyablissime. J'ai adoré, c'est le meilleur perso, je vais pas vous mentir, le Spider-Punk c'est le meilleur perso de l'histoire. En plus il a concrétisé le beat du long vet pour Gwen et tout, et là ils ont tous culpabilisé, ils ont formé la fameuse équipe de Spider-Man de l'espace en fait, la meilleure équipe Spider-Man avec les premiers, c'était bien symbolique. Ils ont ramené tous les gentils, du moins tous les amis de Miles en général, les Spider-Man amis de Miles, et là ils vont aller le sauver, ils vont se battre contre Miguel et tout. Non mais comment ils ont osé nous faire une fin comme ça, sérieusement. Bon, la fin elle est incroyable, mais genre juste le fait de se dire qu'on va devoir attendre un an pour avoir la conclusion épique en fait, parce que c'est ça, c'est Avengers Infinity War le truc. Genre ça s'est terminé sur un temps Infinity War en mode c'est pas la fin, c'est le rush, on sait pas ce qui se passe, tout le monde est en train de stresser, tout le monde a un objectif en fait. L'objectif c'est Miles, il y en a qui vont sauver Miles, il y en a
a qui ont arrêté Miles et Miles il se sent tout seul. C'est incroyable, ça me rappelle Harry Potter, ça a vraiment la gueule du tout dernier Harry Potter. Je rigole pas, ça a la gueule d'un tout dernier Harry Potter, ça a la gueule d'un Avengers Endgame au mode ouais c'est bon c'est la fin, on va réunir une équipe, Miles il a confiance en personne et là il y a ses vieux amis qui vont venir le sauver et tout. Je trouve ça vraiment beaucoup trop incroyable, la façon dont Gwen a culpabilisé le développement de personnage de Gwen, je l'ai trouvé incroyablissime. Fait qu'elle va se marier avec Miles à la fin, s'il vous plaît, ou limite ils deviennent en couple parce que voilà je sens qu'elle va devenir je sais pas, s'il vous plaît faites un truc avec Miles et Gwen. Mais en tout cas voilà mesdames et messieurs, on n'en parle même pas des fameux easter eggs, de Spectacular Spider-Man qui a dû 2-3 mots, c'était incroyable. Spectacular a parlé, moi je m'attendais à limite un caméo, bon c'était un caméo mais il a parlé, c'était beaucoup trop incroyable. Andrew était présent dans le film, bon je vais pas faire genre je m'étais fait spoil, je savais qu'il était là. Il y avait aussi le rôdeur de Spider-Man Homecoming. Bon, c'est pas le rôdeur de Spider-Man Homecoming, mais c'est l'acteur qui a joué dans Homecoming. Alors peut-être que dans le futur, dans Homecoming, il va devenir rôdeur, ou peut-être même qu'il est déjà devenu rôdeur qu'on le savait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas le même de Spider-Man Homecoming. Mais voilà, c'était cool de voir le rôdeur en live action. Et ils ont ramené l'acteur de Spider-Man Homecoming, c'est qui est beaucoup trop symbolique. On avait des Kraven, on avait des Rhino, on avait Madame Chen de Venom. Non mais qu'est-ce que j'étais trop content de voir Madame Chen de Venom. On voyait la mort de tous les Ben Parker, la mort de tous les Captain Stacy. On a enfin compris ce que c'est qu'un canon event, malgré que je trouve ça encore un peu flou dans le sens où il y a encore des incohérences dans le canon event. Et pour le coup, on va en dédier tout un live parce que le canon event, techniquement, c'est un événement qui ne doit pas être changé dans l'histoire. Si on le change, bah tout l'univers en fait, il va exploser, on va dire, il va partir en vrille. Mais à ce que j'ai compris, je trouve pas ça logique en fait de laisser Miles, enfin d'emprisonner Miles et de ne pas le laisser aller sauver son père. Parce que si Miles n'était pas avec la Spider Society, il aurait jamais su que son père allait mourir, il aurait essayé de le sauver, tu vois. Du coup je comprends pas forcément ce qui se passe, pourquoi ils n'ont pas laissé partir le sauver, un truc dans le genre. Même chose du côté de Miguel O'Hara quand il est parti dans l'autre univers pour remplacer le lui qui est censé être mort. En fait il n'a pas forcément changé un truc ou une mort, c'est juste qu'il a remplacé un personnage et tout l'univers est parti en vrille. Du coup, il y a beaucoup de choses un peu incohérentes dans le canon event. Peut-être qu'ils vont être expliqués avec le prochain film, je l'espère bien. Parce que jusque-là, en fait, même l'araignée qui a mordu Miles, techniquement, si on va résumer un peu le canon event, techniquement, Miles, il ne devait pas être mordu par l'araignée. L'araignée a mordu Miles, et du coup, Peter de cet univers est mort. Déjà, ils ont provoqué un canon event. Parce que juste le fait que l'araignée soit dans l'univers de Miles et qu'elle ait mordu Miles et que Peter de cet univers-là soit mort, déjà, ils ont cassé un canon event. Alors pourquoi l'univers de Miles, il s'est rien passé dans l'univers de Miles? Du coup je trouve ça un peu incohérent dans le sens où tout ce qu'ils nous ont expliqué, dès qu'il y a un canon event qui est brisé, l'univers il part directement en vrille. Mais dans l'univers de Miles, l'araignée a mordu Miles, Spider-Man est mort, Miles est devenu Spider-Man alors qu'il ne devait pas devenir Spider-Man, mais tout est bien qui finit bien. Alors que dans tous les autres univers, allez hop, Miguel remplace l'autre Miguel, l'univers il part en vrille, on sauve le père du copain de Peter Papacar, l'univers part en vrille, mais quand il s'agit de l'univers de Miles où l'araignée va mordre Miles et que je comprends pas, j'ai pas compris. Du coup si vous avez des explications, partagez-les en bas dans les commentaires, mais en tout cas il faut vraiment qu'on en parle en live bien comme il faut. Techniquement dès ce vendredi, si je dis pas de bêtises, on va essayer de liver concernant Spider-Verse ainsi que Flash. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire et du coup voilà, je pense techniquement avoir fait le tour concernant ce film, malgré qu'une vidéo ne pourra jamais résumer tout ce que j'ai ressenti devant ce film, je vais pas vous mentir. Une vidéo de 20 minutes ne pourra jamais tout résumer en fait, parce qu'il y avait tellement de choses, tellement d'easter eggs, tellement de trucs que j'ai aimé, les alchimies, les musiques. Franchement ce film il m'a pris de tous les côtés, l'aspect famille, l'aspect ami, l'aspect copain, l'aspect confiance. Il y avait tellement de points d'humanité en fait dans ce film, c'était vraiment incroyable. Miles avec sa famille, Miles avec Gwen, les remises en question, en tant que Spider-Man, les amis, la confiance. Il y avait tellement de domaines comme ça qui c'était beaucoup trop beau, le mec qui a écrit ce film en fait il est pas normal dans sa tête. Le mec qui a écrit ce film il est pas normal dans sa tête, il a réussi à nous procurer un bon gros petit banger de l'espace. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec la suite, j'ai hâte de voir Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Et du coup voilà,
merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais que je m'y prends un peu beaucoup trop tard, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. J'ai pris un kiff incroyable à regarder le film, j'ai pris un kiff incroyable à vous en parler. Merci à toutes les personnes qui m'ont forcé à regarder le film. Merci à toutes les personnes qui m'ont bien fait chier sur Instagram, parce que voilà, on rigole, mais on sait que c'est de la rigolade, on va jamais prendre au sérieux tout ce genre de choses. Du coup, grosse dédicace à toutes les personnes qui étaient là, faire des bifs et tout, c'était beaucoup trop incroyable. Et ça nous a permis un peu de passer le temps pour, en attendant que je regarde le film. Du coup voilà, dites-moi tout ce que vous avez pensé de ce film en bas dans les commentaires. Tu peux laisser un petit pouce bleu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Tu peux aussi me soutenir si tu en as envie en cliquant juste ici. Sur ce, je te donne rendez-vous dès demain en live pour suivre l'actualité Marvel Spider-Man 2 et pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos. C'était Namiat, portez-vous bien.